Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet, un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. La déclaration des retraites françaises quand on est résident en Israël, c'est une question qui a semé pas mal de confusion dernièrement et qui est devenue bien plus complexe qu'on ne le pense. Allez, on plonge directement dedans. La question qui se pose, elle est toute simple en apparence. Où est-ce qu'on doit déclarer sa retraite française? En France? En Israël? Peut-être les deux? Pendant des années, pour être honnête, il y a eu un certain flou. Mais attention, les choses viennent de changer, et pas qu'un peu. Pour bien démêler tout ça, il faut repartir de la base. C'est quoi la règle fondamentale en matière de fiscalité internationale? Celle qui, en théorie, est censée rendre les choses simples. Sur le papier, le principe est clair comme de l'eau de roche. On fait son alia, on devient résident fiscal israélien. Logiquement, la retraite française ne devrait être déclarée qu'en Israël. Fin de l'histoire, non? Eh bien, pas du tout. C'est justement là que le casse-tête commence, à cause d'une petite particularité de la loi israélienne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir comment une loi israélienne très spécifique a créé une sorte de brèche. Une brèche que certains ont vite vue comme une opportunité et qui a mené à ce que le fisc français a fini par appeler, avec une pointe d'ironie, un petit jeu. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, en France, on a le statut de non-résident, donc la retraite n'y est plus imposable. De l'autre côté, en Israël, en tant que nouvel immigrant, ou Oleh Hadash, la loi exempte cette même retraite non seulement d'impôts, mais aussi de déclaration. Et ça pendant 10 ans. Le résultat de tout ça, il était presque inévitable. De nombreux retraités informaient la France de leur départ, ce qui stoppait net leur imposition là-bas. Puis, arrivés en Israël, ils appliquaient la loi locale à la lettre et, en toute légalité, ne déclaraient pas ce revenu. Bilan des courses, pendant 10 ans, une retraite pouvait passer complètement sous les radars fiscaux. Elle n'était imposée nulle part. Bon, on s'en doute, une situation pareille, ça ne pouvait pas durer éternellement. Et sans grande surprise, le fisc français a décidé de siffler la fin de la récréation. Les règles du jeu allaient changer. Cette phrase, elle est lourde de sens. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est un avertissement très clair. Les autorités fiscales françaises ciblent désormais activement cette pratique. La zone de flou, c'est terminé. La situation est maintenant sous haute surveillance. Et voici le tour de vis, le changement capital qu'il faut absolument retenir. Désormais, dire « je suis exonéré en Israël », ça ne suffit plus du tout pour la France. Le fisc français exige une preuve tangible que la pension a bien été déclarée en Israël. Peu importe qu'elle soit taxée ou non au final, c'est l'acte de déclaration qui est devenu obligatoire. Et il faut bien mesurer les risques parce qu'ils ne sont pas négligeables. Ignorer cette nouvelle règle, ça peut coûter très cher. La France peut décider d'imposer la retraite directement à la source, de réclamer des arriérés d'impôts sur plusieurs années et bien sûr d'y ajouter de lourdes pénalités. Et attention, on ne parle pas dans le vide. Tout ça, c'est du concret. Une décision de justice très récente, rendue à Toulouse, a créé un précédent qui nous montre exactement comment cette nouvelle règle s'applique dans la vraie vie. Alors, suivons un peu cette histoire. En 2014, un couple fait son alia. Ils font les choses bien. Ils déclarent leur retraite française en Israël, en précisant bien qu'il s'agit d'un revenu exonéré. Mais voilà, le fisc français n'est pas d'accord et leur réclame l'impôt en France. Pourtant, au bout du compte, c'est bien la justice française qui va leur donner raison. La grande question, c'est pourquoi? Et la clé de la victoire, la voilà. C'est le simple fait d'avoir inscrit leur retraite sur leur déclaration fiscale israélienne. Même avec la mention exonérée, cet acte a suffi à constituer la preuve que la France exigeait. C'est ce geste de transparence qui a fait toute la différence. Du coup, ce jugement, c'est bien plus qu'une simple histoire. C'est une véritable feuille de route. Ça nous donne un plan d'action très clair pour être en règle et surtout pour avoir l'esprit tranquille. Voici donc les 4 étapes essentielles. 1. On informe officiellement la France de son changement de résidence. 2. On obtient chaque année son certificat de résidence fiscale israélien. 3. On continue à déclarer en France ses autres revenus de sources françaises, comme l'immobilier, en tant que non-résident. Et 4. Le point le plus important de tous, on déclare sa retraite française en Israël, chaque année. C'est le geste qui protège. Et un dernier conseil. La transparence est toujours la meilleure des stratégies. Les administrations fiscales, où qu'elles soient, sont souvent bien plus clémentes avec quelqu'un qui agit de bonne foi et qui cherche à être en règle qu'avec une personne qui donne l'impression de cacher des choses. On termine donc sur cette question essentielle. La retraite, elle, est assurée. Mais est-ce que la situation fiscale qui l'entoure l'est tout autant? C'est sans doute le bon moment de vérifier.